time it is. It's time to go say Alicia, hey, up in here. Oui, les nails are back, les nails are back. Là, parce qu'en fait, je suis en train de préparer un truc et je me suis dit, et donc je voulais pas spécialement porter de nails jusque là, mais là, après ça me manquait trop. Pour les gens qui me suivent depuis le début, ils savent que ça fait partie de ma personnalité, je me sentais trop nue. Après, avec le confinement, je m'étais habituée, tu vois, à être sans nails et puis c'est trop pratique pour taper sur l'ordi, le téléphone et tout. Mais je sais pas, à chaque fois que je me voyais, je me disais, mais il manque un truc. Il manque quelque chose. Et en fait, c'était mes nails. Et là, je pense que ça se voit. Vous sentez que je me sens plus... Bon, bref, en tout cas, ça me fait archi plaisir de vous revoir. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais vous m'avez capté. Et en gros, c'est reparti pour une nouvelle news du coup aujourd'hui. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, hein, évidemment. À vous abonner aux médias What's Up Girl. Et c'est parti pour la news. Bon, je pense que vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler encore de Cardi B. Donc, restez connectés. Après, peut-être que j'aurai un petit aparté par rapport à ce qui s'est passé avec Saweetie et Quavo, là, même si on n'en sait pas plus que ça pour le moment. Mais bref, c'est parti, let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, pareil, ça c'était partout sur beaucoup de médias, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait en ce moment avec Cardi B et Ra'Ali. Donc, pour resituer un petit peu avant de vous expliquer ce qui s'est passé, rappelez-vous, en 2018, Fashion Week de New York, ok, le conflit Cardi B-Nicki Minaj. Nicki Minaj avait une amie, Ra'Ali. Ra'Ali, moi, je l'ai surtout connue à l'époque dans Love and Hip Hop, ok, Love and Hip Hop New York. Et en gros, c'est Ra'Ali qui s'était tapé avec Cardi B à la New York Fashion Week. Et c'était elle qui est d'ailleurs à l'origine de la fameuse bosse de Cardi à l'arcade, etc., etc. Donc maintenant, vous comprenez bien que Cardi B et Ra'Ali ne sont pas potes du tout. En ce qui concerne Ra'Ali, en fait, elle a un média. Elle a un média aussi urbain, un peu comme Shade-Room, etc., qui s'appelle On Site. Ok, donc c'est son média. Et le truc, ce qui est arrivé là récemment, c'est qu'en fait, donc parfois elle fait des podcasts, elle fait des web radios, etc. Et elle a reçu justement en invité téléphonique une jeune fille pour un freestyle. Et en fait, le truc, c'est que la jeune fille, en fait, son freestyle, c'était un diss total envers Cardi B. Mais vraiment un diss total. Genre, c'était 3 minutes, je crois, à peu près, le freestyle. Je vous en ai traduit un petit bout, parce que c'était compliqué avec le téléphone de savoir ce qu'elle disait. Et puis, il y avait beaucoup de figures de style, forcément, et c'était compliqué de trouver des traductions équivalentes en français. Mais au moins, vous allez capter l'idée. Bitch came in the game, disrespecting the great, so I'ma fry this fish, cause she took the bait. Okay, so what, bitch? So you got a Grammy, so I'ma need you to pick up a dictionary. That bitch can't rap, she could barely speak. I'ma piss on this bitch, I'ma take a leak, and I ain't letting up birds, so don't make a peep. And before I get done, she gon' make a tweet. She a grown little baby, no Dominique, and she claim blood, but don't really be in the street. You the same clown, bitch, straight out of the BX. Dream of rapping my ass, Atlantic, thought you was next. She lied about her race, I ain't talking relay. This lame hoe was slow, tired, and delayed. Your hubby got a thing for bitches on the pole. You a dummy, special led bitch, go and roll. Ce qui s'est passé, c'est que donc ce freestyle-là, elle l'a posté sur son média. Donc voilà. Ça part de là. Maintenant, le problème, c'est que cette jeune fille, en fait, dans son freestyle, elle parle mal, pas non seulement de Cardi, mais aussi de culture. Yuck, I'm in disgust. Ew, she a dirty bitch. Anything goes. So, is Culture a dirty kid? Oh, she got it. Et en gros, comme vous avez vu, non, je vais vous le mettre là. Ça va faire 2 parties du coup. Il y a un moment où elle dit en gros Cardi B c'est une meuf crade, donc du coup, et tout ce qui provient d'elle est crade, donc du coup, est-ce que ça fait de culture un enfant crade, enfin un enfant sale. Donc vous savez que Cardi B, s'il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on touche à culture, et résultat, c'était parti pour la débâcle. La débâcle, vraiment, en mode sur Twitter, ça s'est échangé et tout. Bon, après, il y a des gens forcément qui se sont exprimés sur la sauce. Il y en a qui étaient en disant les enfants sont off limit, qui n'étaient pas d'accord avec ce que Ra'Ali avait fait. Puis il y en avait d'autres qui disent... Enfin bref, ça on va y venir, Mais donc du coup, forcément la débâcle de tweet, je vous l'ai plus ou moins traduit.
Et en gros, il y a Cardi B qui a dit « Bitches, les bitches me postent sur leur merde tous les jours et je n'ai pas dit je ne dis pas un mot et c'est ce qui les dérange. Alors elles essaient de me faire réagir en jouant avec la seule personne avec qui je ne joue pas et c'est mon enfant. Pourtant, elles savent se victimiser quand quelqu'un dit vouloir leur faire perdre leur bébé de force après les avoir harcelés pendant un mois, après avoir harcelé pendant un mois une autre bitch. » Donc ça, c'est une explication que j'ai pas mis sur le média parce que je me disais vas-y, ça va un petit peu brouiller les gens, mais je peux vous l'expliquer à vous. Qu'est-ce qu'elle sous-entendait en mode elles savent se victimiser quand quelqu'un dit vouloir les faire avorter de force, blablabla. Et ça, c'est en relation du coup avec une modèle Insta qu'on connaît pas mal, qui s'appelle Harry Fletcher, ok, Harry Fletcher, qui est en ce moment avec Moni Bagbio, l'Est de Gierbo, avec qui elle a un enfant, je pense que vous vous resituez, tout le crew là, des modèles meufs de rappeurs, les Jaja Chief, les Harry Fletcher, les Dream Doll, t'as capté, tout ce petit crew là, les Des Dior et tout. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que Ra Ali et Harry Fletcher sont en guerre depuis vraiment longtemps, et Ra Ali n'arrête pas de bully Harry Fletcher sur son média. Elle arrête pas de poster des photos d'elle archi moches ou sous de mauvais angles, et elle arrête pas de la tacler et tout et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où c'était la fois de trop. Je sais pas vraiment d'où provient leur bif, hein, je vous cache pas, j'avais suivi à l'ancienne, mais franchement c'est un truc que j'ai un peu effacé de mon cerveau. Mais ce que je sais, c'était qu'il y a 1 ou 2 mois, c'était allé très loin, dans le sens où en fait, après il y a Harry Fletcher qui a un peu craqué sur Twitter et qui a commencé à vraiment clasher Ra Ali, et elle a carrément dit en gros ouais meuf, si tu veux pas que je te fasse, en gros que je te tape dans le ventre pour que tu perdes ton enfant, voilà, c'était parti assez loin, sachant que en fait pourquoi c'était devenu grave un peu comme bif, c'est que Ra Ali a eu énormément de mal à avoir un enfant qu'elle a eu maintenant, et à ce moment-là en fait, après plusieurs fausses couches et tout, elle était enfin enceinte, elle avait dépassé, vous savez, les 3-4 fameux mois, et du coup que Harry Fletcher lui dit ça avait été archi violent, que ce soit pour elle ou même les gens ont trouvé ça archi violent. Donc voilà, et là il y a Cardi en fait qui forcément est ennemie envers Ra Ali, a pris parti pour Harry Fletcher et a dit ouais en gros elle fait la meuf, mais c'est la première à se victimiser quand après avoir harcelé quelqu'un pendant des mois, la personne répond et dit qu'elle va s'en prendre à elle et à son enfant, donc voilà. Donc après il y a Ra Ali qui a répondu en disant « On-site », donc son média, est un business, leur travail, parce que forcément elle a une team, hein, c'est un média big, tu vois, leur travail est de reporter des faits, des news. T'es pas une bully, donc une bully c'est un intimidateur, un harceleur, et tu ne peux pas effrayer les médias urbains pour qu'ils ne partagent pas ce qui se passe parce que tu n'aimes pas ce qu'ils disent ou ce qui se dit. Au lieu de te plaindre, sois reconnaissante qu'on parle même de toi. Tout ce que tu fais, c'est de courir sur Twitter avec des phrases mal dites pour te plaindre et t'expliquer tous les jours. Je ne me soucie pas de toi ou de ta sœur Heineken. Donc on sait tous que la sœur de Cardi B s'appelle NSI. NSI c'est un nom d'alcool, mais du coup là elle a fait un jeu de mots avec Heineken, la bière, là, la bière verte, en mode elle a, tu vois, ta sœur Heineken. Achète-toi une vie. Je n'ai pas mentionné ton enfant et je ne le ferai jamais. La personne qui a écrit le morceau l'a fait. Donc en fait là elle dit c'est pas moi qui ai mentionné ton enfant, c'est la personne que j'ai reçue en freestyle qui a parlé de ton gosse, mais c'est pas moi. Mais en fait ce que Cardi reproche à Ra Ali, c'est de entertain tout ça en fait. C'est déjà d'avoir reçu la personne et en plus d'avoir partagé ce passage là, même si ça s'est fait en live. Ensuite après d'avoir surfé sur ce buzz sur les réseaux sociaux. T'es une bozo, donc en gros t'es une clown, t'es une bolosse quoi. T'es une bozo et tu ne vas pas faire de la merde. Bon en mode, là ça a été, j'ai traduit ça bizarre, mais en fait c'est and you not gonna do shit. Donc en gros ça veut dire que tu vas rien faire. Voilà, c'est plutôt ça. Et tu vas rien faire. Pourquoi ne prends-tu pas un stylo et ne réponds pas en freestyle aussi? Tu ne saurais pas le faire, hein? Genre en mode pourquoi, comme dans tout rap beef, tu réponds pas par un autre freestyle? En gros, elle l'a un peu clashé en mode on sait tous que t'écris pas ton rap et que tu peux pas le faire. Donc dans tous les cas, oups, pourquoi j'ai dit ça? Je sais que tu peux pas le faire. Il y a Cardi qui a répondu en disant non, ce n'est pas une option pour moi d'écrire un freestyle de 10. Donc une diss track ou un diss freestyle, un diss machin, c'est quand justement on clash quelqu'un. Donc en gros, non, ce n'est pas une option pour moi d'écrire un freestyle de clash contre une jeune femme de 15 ans. Mais tu avais le
Mais tu, elle avait mis en majuscule. Mais tu avais le choix de le publier sur ton blog avec des milliers de trolls. Donc de haters, de trolls, hein, vous savez ce que c'est les trolls. Une adolescente appelle un enfant de 2 ans sale. Et ce n'est pas une... Et ça, c'est pas une news. Vous vouliez en faire que du buzz. Donc, parle pas Rahim. Donc, je pense que Rahim, en fait, c'est parce qu'elle s'appelle Ra-Ali. Mais son vrai blast, c'est Rahim, en fait. Donc, elle l'a dit Rahim. Ensuite, Cardi B a continué en disant « Elle est dégoûtante, elle bloque et supprime les gens qui lui disent qu'elle a tort d'avoir publié quelque chose qui mentionne mon enfant, mais elle ne parle pas de moi. Mais elle ne parle pas de moi et de Harry, donc la fameuse Harry Fletcher dont je vous ai parlé là un peu plus tôt. Mais elle ne parle de moi et de Harry que pour le buzz, mais sur ma vie, je vais la gérer en personne. Donc en gros, je vais l'attraper en personne, je vais m'occuper de son cas en personne. Dis ce que tu veux, mais tu ne vas plus t'attaquer à moi et à mon enfant. Je sais qu'après, elle avait fait un autre tweet du style une grande femme adulte de 38 ans qui passe par le biais d'une adolescente de 15 ans pour parler mal d'un enfant, etc. En gros, et après, la fameuse... Elle l'avait menacé Tarlouf en mode ouais, on sait tous que Cardi, elle a beaucoup d'affaires en justice et elle a dit qu'elle n'en voulait plus de problème, mais elle a dit pour toi, en gros elle a dit pour toi, je veux bien catch a case en fait, genre pour toi, je veux bien avoir des problèmes en justice et en gros je jure sur ma mère que je vais m'occuper de ton cas et que en gros je vais avoir un case sur toi, tu vois. Bref, vous avez compris l'idée, donc là je pense que c'est vraiment parti en cacahuète. Maintenant le problème en fait suite à ça, bon ça a fait back and forth, hein. Après il y a Rally aussi qui s'est exprimé sur son Instagram, il y a des gens qui ont dit ouais ça se fait pas, d'autres qui ont dit mais elle parle pas de son enfant, etc. Maintenant le truc c'est quoi, c'est que Rally pour se défendre, elle a remonté des dossiers de Cardi B dont une vidéo et des anciens commentaires, et aussi il y avait un ancien clash qui datait, je pense que les gens vont s'en rappeler, qui montrait en fait que justement Cardi B dans cette partie d'interview disait qu'en fait rien n'était off limit, c'est-à-dire dans un clash on pouvait parler de tout, et que elle aussi elle s'en prend aux enfants des gens, parce qu'on a posé la question à Cardi B genre pourquoi tu t'en prends aux enfants des gens, parce que Cardi B l'avait déjà fait dans le passé, et Cardi B avait répondu ceci. Thing is off limit. I hate when some people come at me and it's like, oh Cardi, why you coming at people's kids for? But I'm my mother's kid. Like the same way your kid is your baby, I'm my mother's baby. You know, if my mom was to be scrolling down and she see people talk about me, that will hurt her feelings, that will make her cry. My mother cries, so me, I'm gonna make you cry. Et aussi, elle avait partagé, donc je vous ai dit, les anciens commentaires de Cardi B qui insultaient les enfants d'autrui, qui traitaient de sales singes, de sales cafards ou je sais plus quoi, qui avait même insulté l'enfant d'une personne, qui avait insulté l'enfant décédé d'une personne et tout. Enfin, c'était parti archi loin. Et donc en gros, Rally, elle a dit en fait ça passe pas quand on parle de son enfant, mais elle, dans le passé, elle avait pas de mal de parler des enfants d'autrui, voire même des enfants décédés d'autrui. Et elle a même déjà dit dans une interview du coup que en gros on pouvait parler des enfants et qu'elle, elle parlait ouvertement des enfants des autres vu qu'on parlait d'elle et qu'elle-même était l'enfant de quelqu'un, du coup de sa mère. Et bah voilà, c'est ça le bif en fait. Franchement j'avoue là j'ai fait une conclusion bizarre, mais en fait voilà le bif, et c'est ça. Après personnellement moi j'ai envie de dire que la roue tourne, excusez-moi, que le karma is a bitch, et que ce que tu as fait subir à quelqu'un tu vas le recevoir, voire même comme on dit en général tu le reçois 7 fois plus violemment. Et si Cardi B a fait ça dans le passé, après elle peut mettre ça surtout parce que je crois que les tweets peuvent remonter à 2013, 2015, enfin bref je ne me rappelle plus, mais si tu l'as déjà fait dans le passé, tu peux avoir l'excuse de la jeunesse, etc. Même si la jeunesse, je trouve que certaines fois, elle a vraiment bon dos. Bah, ne te plains pas que ça revienne après vers toi, en fait, et que tu subisses la même chose. T'as capté? Maintenant, après, elles ont un historique, elles se sont déjà tapes, tatati, tatata. Maintenant, le truc, c'est que les menaces de Cardi, là, elles ont l'air un peu fatales. Donc, à voir. J'espère qu'il va rien arriver de grave à Ra-Ali, sachant qu'on sait en plus que Cardi B, elle est link à des gangs, qu'elle a déjà fait des descentes sur des gens, des trucs comme ça. Donc j'espère pas que ça va aller aussi loin que ça, surtout qu'on a juste dit que ton enfant était sale, genre on l'a pas insulté non plus tu vois, même si c'est grave quand même, parce que je trouve après, en dehors de ça, genre les enfants, ils devraient rester en dehors des affaires des grandes personnes. Aussi
gamin ou gamine soit les histoires entre les grandes personnes ne devraient pas mettre les enfants dans les histoires en fait. Et je comprends le point de vue de Rah-Ali dans le sens où elle a un business et elle a un média urbain de news, de gossip, donc forcément elle veut le faire tourner et elle avait entre les mains une pépite comme ça, une petite meuf de 15 ans qui faisait un freestyle, en plus son freestyle il était drôle tu vois. Donc le partager pour pouvoir faire vivre son média. Après la meuf de 15 ans, bon ce que j'ai bien aimé c'est Cardi B a dit bon c'est une petite ignorante de 15 ans, c'est une petite meuf de 15 ans, vas-y on calcule pas tu vois. Et du point de vue de Cardi B, je comprends qu'elle prenne mal le fait qu'on parle mal de son enfant. Mais en même temps, tu l'as déjà fait dans le passé. Et donc forcément, si tu viens de cette place-là, tu devrais peut-être comprendre pourquoi les personnes en face le font. Après, c'est vrai qu'au moment où elle avait fait ces critiques-là, Cardi B, elle n'était pas elle-même mère. Donc peut-être qu'elle n'avait pas la portée de ce qu'elle disait, n'avait pas la portée des propos de ce qu'elle disait. Et il faut savoir que justement, même le beef Cardi B, Nicki, il était question aussi encore d'enfants dans la boucle. Et que même Cardi B avait dit que Nicki ne comprendrait pas pour le moment parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais maintenant, Nicki est aussi maman. Donc voilà. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que ça encore maintient un conflit entre les deux rappeuses. Alors que personnellement, là il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi ça allait peut-être mieux et tout. Et là je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Sinon la petite news que je devais vous rajouter, c'est par rapport à Saweetie et Quavo. Parce que je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'ils se soient unfollow. Et en fait ce qui est parti de tout ça, c'est, j'avoue peut-être que la vidéo elle est grave fouillie, je vais regarder au montage, mais si elle est fouillie, my bad, j'avoue, là j'ai mon cerveau qui est un peu embrouillé. Mais en tout cas, pourquoi Quavo et Saweetie se sont unfollow? Alors, faut savoir que tout récemment, il y a une nouvelle émission sur la chaîne de Revolt TV qui est le média de Puff Daddy qui est sorti, qui s'appelle Respectfully Justin. Et la toute première émission était faite avec Chris Brown. Et en fait, le concept, c'est de parler de relations amoureuses, de love, de sexe, de trucs comme ça, avec des personnalités. Et l'émission de Chris Brown, elle était sympa, tu vois, c'était vraiment, voilà, Toxic Boys. Faut savoir qu'il y a donc Justin LaBoy qui est le présentateur, et il y a aussi Justin Combs, un des fils de Puff Daddy. Et là, c'était avec Chris Brown, donc c'était vraiment la réunion des Toxic Boys, et il y avait des fameuses questions et tout. Franchement, c'était grave sympa, ça a fait le million de vues en je sais pas combien de temps. Et ça faisait plaisir de revoir Chris Brown dans une interview, sachant qu'en plus ce qui était un peu frappant, c'est que dans l'interview c'était le mec le plus mature, donc ça se voit qu'il a un peu grandi, ça faisait plaisir de le voir dans un bon état, dans un good spirit et tout, ou même s'il avait des petites questions un peu, genre on lui a dit ouais est-ce que Chris Brown est en couple, et il a dit je suis célibataire avec une petite amie, genre on fait pas plus fuckboy que ça comme réponse tu vois. Mais du coup voilà, et là il y a eu le deuxième épisode qui est sorti cette nuit pour nous à 3 h du matin avec Saweetie. Maintenant le truc qui se passe c'est qu'en fait, donc comme je vous ai dit, l'émission est avec Justin Combs, le fils de Puff Daddy, et le fils de Puff Daddy c'est l'ex à Saweetie en fait. Ils sont sortis ensemble et en plus ça s'est fini sur de très mauvaises bases. Il y avait même Saweetie qui avait fait un freestyle, je crois que ça s'appelait Ban, dans lequel en gros elle tirait sur lui, c'était un diss track du coup. Et ça s'était très mal fini entre les deux. Et en fait pendant toute l'émission, parce que moi je l'ai regardé du coup, et pendant toute l'émission l'atmosphère est trop bizarre. L'atmosphère est vraiment bizarre. Genre c'est gênant en fait, genre on dirait que lui il fait des petits sublis pour la récupérer, où ça se voit qu'il est en mode et puis elle est en mode non mais mec j'ai pas le temps pour toi. Et en même temps, enfin en fait c'était trop bizarre. Franchement il y avait en plus il y avait des questions gênantes, en mode si un ex veut te récupérer, comment il fait, des trucs comme ça tu vois. Et genre franchement, l'émission, en fait, elle est kiffante à regarder parce que tu sens la tension entre les deux, tu vois. Dang, boy, you pressing real hard right now. Who, me? Oh. Nah, I'm just asking a question. I want to know. Oh, it's You're not okay. going to answer? I'm She's sorry. ducking face. Alright, You're not thank you for asking being too so hard. Don't believe that. All right. Do you believe a cheater can change, or once a cheater, always a cheater? Let's start with that. To that person. I think just lying. It's the principle. But they lied about what though? Oh, I think it's best if I just keep that to myself. No, I want to know your story though. It's a safe place. Mais c'est une tension, pas en mode méchante, mais c'est une tension genre...
entre le flirt et l'indifférence et l'essai, le tâtage de terrain, en fait, franchement, c'est trop étrange. Et comme par hasard, après cette émission, Quavo et Saweetie se sont unfollow. Donc, il y a plusieurs théories, forcément. Il y a la théorie de surfer sur cet événement-là pour créer le buzz, parce qu'on sait que Saweetie arrive avec un nouvel album qui s'appelle Pretty Bitch Music, donc ça m'étonnerait pas qu'elle balance un single dans pas longtemps pour surfer sur ce truc, mais en vrai, ils sont encore ensemble et c'est une affaire de marketing. Ils ont fait on va faire carré, on se unfollow, comme ça les gens vont croire qu'on n'est pas ensemble suite à l'émission, et puis après bim, tu sors ton single. En plus vendredi c'est vendredi, si elle sort un single ou un clip vendredi, ce serait logique. Ou sinon peut-être que Saweetie avait accepté l'interview et n'était pas au courant qu'il allait avoir Justin Combs, et elle a été prise au dépourvu. Résultat, elle s'est retrouvée à faire l'interview, d'où son attitude un peu distante en mode 1-1-1, et quand l'interview est sortie, ça n'a pas plu à Quavo. Mais je me dis, l'interview, entre le temps qu'elle ait été tournée et le temps qu'elle soit sortie, il y a le montage et tout, Saweetie, elle a dû le dire à Quavo en fait, en mode ouais là je viens de faire une interview et tu sais pas qui il y avait mon ex Justin Combs et tout, genre en mode je pense qu'entre temps Quavo aurait pu le savoir, tu vois, alors que là le fait que ça sorte et que ça sonne follow, c'est trop, genre ça a quelques heures d'intervalle, je trouve que c'est bizarre. Ou sinon, bah Saweetie ne l'a pas dit à Quavo, elle a fait l'interview et au final quand l'interview est sortie, bah Quavo a été pris au dépourvu, il a pris ça pour un manque de respect et du coup bah ils se sont disputés et ça a unfollow du coup. Mais on ne sait pas. Moi forcément j'ai pas d'avis là-dessus. Par rapport à forcément maintenant un peu toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant où on sait comment ça fonctionne un peu le game, je pencherai un peu plus pour le truc un peu marketing. Maintenant après peut-être qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec Quavo et Saweetie, ou qu'alors au final Saweetie avait bien dit qu'il y avait Justin Combs mais n'avait pas dit peut-être que l'interview était un peu ambiguë, et que c'est qu'une fois que Quavo l'a regardé, il s'est dit wesh, il y a des trucs qui sont un peu limites là en fait, tu m'as pas respecté en fait, je trouve que tu m'as pas respecté. Et du coup, ça a donné lieu à une dispute et ils se sont unfollow. Parce que des fois, il y a des trucs, toi, tu le vis d'une manière. Et après, quand l'émission elle sort, en plus, il y a le montage et tout. Et que tu regardes ou que la personne la regarde, tu dis ah ouais, en fait, c'était pas comme ça que je l'avais vu. Au final, c'était pas comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, on sait pas. Mais personnellement, je sais pas pourquoi elle aurait réagi comme ça. Parce que moi, quand j'ai regardé l'émission, Saweetie, elle avait l'air vachement genre. Jusqu'à un moment, on lui a posé la question, ouais, c'est quoi le pire pour toi qu'un mec ait pu te faire et tout. Et genre, elle a dit, ouais, les mensonges, tata. Et en fait, ça se voyait que c'était des shots à Justin, tu vois. Et le pauvre Justin était là, à côté. Franchement, si vous parlez couramment l'anglais, allez la checker. Sinon, mettez les sous-titres. Et je pense qu'on a tous fait anglais à l'école. Il y a des trucs que vous pourrez gérer pour voir. Mais rien que basé sur l'attitude, je pense que vous pouvez vous rendre compte, en fait, de la gênance. Mais en même temps, en fait, elle est kiffante à regarder et en même temps gênante, la vidéo, tu vois. Enfin bref. En plus, il y avait une autre meuf sur le côté qui était un peu bourrée, parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils prennent des shots, tu vois, quand ils veulent pas répondre et tout. Il y avait une meuf sur le côté qui était un peu bourrée, parce que dans l'émission, en fait, ils invitent des filles qui sont derrière en spectatrice, et il y a des filles, des fois, c'est des personnalités un peu d'Insta, tu vois. Genre là, il y avait une meuf youtubeuse, putain, que je sais qui c'est, mais à chaque fois, j'oublie son blast, qui était là. Pour l'émission avec Chris Brown, il y avait Miracle Watts. Enfin, voilà. Il y avait des petites meufs d'Insta du game et tout. Et il y avait une meuf qui était un peu bourrée à côté de Justin et qui en faisait trop. En plus, je valide Saweetie parce que elle mâche son chewing-gum comme moi. Moi, quand j'ai un chewing-gum dans la bouche, je veux que tout le monde sache que j'ai un chewing-gum dans la bouche, ok? Ça énerve des gens, notamment Balou, ça l'énerve de ouf. À chaque fois que j'ai un chewing-gum, il dit ah non, parce qu'il déteste les bruits de bouche. Et moi, j'en fais grave, surtout quand je mâche un chewing-gum. Je mâche comme ça. Et les gens n'aiment pas, mais moi j'aime trop. Donc il faudra qu'il fasse avec. Et en fait Saweetie pendant tout le long de l'interview elle mâchait comme ça et j'étais là, c'est ma girl, that's my bitch. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.